À la une de l'actualité, le MPP charge les organisations syndicales quand elles exigent la levée des sanctions contre leurs 3 membres révoqués de la fonction publique. Le parti au pouvoir s'insurge contre une telle attitude. Simon Compaoré félicite le gouvernement pour cette décision et parle d'inconscience et d'enfantillage de la part des responsables syndicaux. Vous l'entendrez dans cette édition. À suivre également dans ce 19h30, la toute première sortie médiatique de l'année 2020 du Balai citoyen. L'organisation de la société civile est contre le report des élections de novembre prochain. Pour les Cibal, pas question d'aller à une transition politique systématique comme annoncé par l'opposition non affiliée. Ils vivent une situation infernale. Les journalistes des médias privés brisent le silence sur leurs conditions de vie et de travail. Faible rémunération, salaire non payé, absence de couverture sanitaire. Les difficultés ont été dressées ce matin par un comité ad hoc des travailleurs de la presse privée. La lutte est désormais engagée. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le sujet est d'actualité. Les forces armées sont quotidiennement accusées d'exactions sommaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La question préoccupe les Nations Unies. Le représentant de l'institution au Burkina Faso était chez le Premier ministre ce jeudi, où il est allé exprimer son attachement au respect des droits de l'homme. Il a également été question des élections de novembre prochain. Rémi Lambert-Nébier nous fait le point de l'audience. Les élections de novembre 2020 sont en ligne de mire des autorités burkinabées, mais aussi des Nations Unies. Sa représentante au Burkina Faso est venue exprimer au chef du gouvernement l'attachement de son institution au principe de transparence dans l'organisation. Et c'était pour nous rassurer que le panier commun, le financement qui est disponible, va être utilisé pour les achats de ce qu'on appelle le matériel sensible. C'est important que cela soit communiqué parce que il faut qu'on fasse tout pour que le pays se dote tout au long du processus, avant les élections bien évidemment, des mécanismes, se dote d'outils aussi et des procédures qui rassurent en ce qui concerne la transparence. Concernant l'observation électorale, nous apprécions l'effort que le Burkina Faso a fait les dernières échéances électorales. Nous félicitons surtout l'engagement des Burkinabés à travers les structures nationales et nous souhaitons que ces mécanismes locaux d'observation soient renforcés afin que vraiment cette élection puisse être une élection aussi qui tient compte des capacités au niveau local, qui va aussi se baser sur ces mécanismes d'une observation nationale qui doit être renforcée. Le respect des droits de l'homme dans les actions de lutte contre le terrorisme a fait des vagues ces dernières semaines au Burkina Faso. La représentante du système des Nations Unies au Burkina a bien voulu attirer l'attention du gouvernement sur le sujet. Il y a eu des soucis par rapport au respect de l'état de droit, par rapport au respect des droits humains, par rapport aussi au respect du droit international humanitaire. La discussion a été autour de renforcer le dispositif au niveau national pour affirmer que le gouvernement tient à ce que l'état de droit soit une réalité au Burkina Faso, à ce qui est le mécanisme toujours au niveau national, pour prévenir, pour alerter, mais surtout pour ne plus du tout qu'il y ait des allégations telles qu'on a eues les dernières semaines. Et cela se fera à travers le renforcement de la coopération avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. 2021 marquera le centenaire de la présence de l'Église des Assemblées de Dieu au Burkina Faso. Un événement à marquer d'une pierre blanche. Le comité d'organisation pose déjà les jalons par une annonce officielle au chef du gouvernement qu'il a reçu ce 11 juin.
Vous venez de le voir, les Nations Unies veulent des élections transparentes en novembre prochain. Du côté du parti au pouvoir, c'est la même dynamique. Mieux, le MPP veut des élections à bonne date. Le mouvement du peuple pour le progrès qui prend ainsi le contre-pied des partis politiques qui posent des préalables. Face à la presse, ce matin, Simon Compaoré et ses camarades n'ont pas fait de cadeau aux leaders syndicaux qui appellent à l'annulation de la révocation des 3 agents financiers. Le MPP qui a profité de cette sortie médiatique pour vanter les mérites du gouvernement malgré un contexte d'adversité. Abdou Razak Traoré. La pandémie de coronavirus maîtrisée en si peu de temps au Burkina Faso. Qui l'aurait cru il y a moins de 2 mois se targue le président du MPP. Simon Compaoré poursuit. Le pouvoir du mouvement du peuple pour le progrès est serein car en dépit de tout, il engrange des résultats au front de la lutte contre les terroristes. Il y a même des déplacés internes qui commencent à regagner leur bercail. Alors quand des partis politiques parlent de report des élections du fait de l'insécurité, le patron du parti au pouvoir sort de ses gonds. Parce que quand on parle de transition, même ceux qui ne peuvent rien apporter s'invitent à la table. Ça, notre histoire et l'histoire récente nous a permis de voir cela et de constater cela. Mais nous n'allons pas nous adonner à cet exercice-là. Non, c'est indécent. Nous allons organiser comme il se doit, comme la Constitution l'exige, une consultation en bonne et due forme. Voilà, donc, ceux qui veulent aller, iront. Ceux qui ne veulent pas, comme il n'est pas obligé à quelqu'un d'être candidat, bon, il n'y a vraiment pas de problème. Après les partis politiques, Simon Compaoré s'attaque aux organisations syndicales qui exigent l'annulation de la révocation des 3 agents du ministère des Finances. J'ai vu dans le journal interne là qu'on va faire quoi? Remontade. Hein? Remontade. Ça veut dire quoi? Bon. J'étais tenté d'aller dans le dictionnaire pour regarder ce que ça veut dire exactement. Mais c'est comme de l'enfantillage. Est-ce qu'on a besoin de bander ses muscles devant l'État? L'État dont vous avez besoin qu'il survive à tout et qu'il soit à mesure de continuer à gérer, à payer vos salaires, à organiser la vie en société. Comme disent les Anglais, it's a pity. C'est dommage. C'est dommage. Et nous disons que dans la nuit des temps, on a toujours vu des syndicats teigneux. Mais on n'a jamais vu un syndicat qui a prôné la violence. Vous avez vu la conférence de presse qui a été menée où on banalise. On dit une gifle, là, que c'est quoi une gifle? Donc, c'est l'inconscience totale par rapport à la gravité de l'acte. Le pouvoir MPP accusé de brimer des leaders d'opinion, le journaliste Lajibama intimidé, l'analyste politique Léonel Bilgo menacé récemment, le MPP s'en lave les mains. À quelques 5 mois des élections, le parti au pouvoir est privé d'un poids lourd dans le Zunwego. Jean-Claude Bouda, ancien ministre de la Défense, a été déposé à la Mako. Le MPP n'est point déstabilisé, il souhaite plutôt la manifestation de la vérité. Il va payer sa dette. Voilà. Il ne sera ni le premier à être jugé, à être condamné. Il ne sera pas non plus le premier et le dernier à être acquitté s'il devait être acquitté. C'est donc gonflé à bloc que le parti du Soleil Levant va aborder les joutes électorales. La revue de troupes est régulièrement faite. L'appel à la candidature pour les législatives est même lancé et bientôt un congrès va investir le candidat Rochmar Christian Kabouri.
Le MPP dit oui à la tenue des élections de novembre prochain. Le balai citoyen aussi, mais avant, l'organisation de la société civile souhaite un dialogue national qui décidera de la conduite à tenir. Éric Ismaël Kinda et ses camarades qui sont également contre une transition politique systématique souhaitée par certains partis politiques. Le balai citoyen était face aux journalistes cet après-midi. Roméo Kweta. Sur la question de la tenue ou non des élections générales de novembre prochain, il y a désormais 3 tendances. La guerre des tranchées au sein des partis politiques entre pro et anti-élections. Et maintenant, ceux qui posent des préalables, comme le balai citoyen. Cette organisation de la société civile souhaite que le calendrier électoral soit respecté. Sinon, ce serait capituler face au terrorisme. Mais il faudrait d'abord tenir un dialogue national. Une concertation franche qui permette à toutes les couches sociales de donner leur avis sur la question. Nous disons que compte tenu de la situation difficile, et on voit déjà la sortie des acteurs politiques, des sorties contradictoires, nous en appelons à un dialogue national parce que la question des élections ne saurait être une affaire de professionnels politiques. Si les différentes entités, si les différentes forces sont consultées, et si toutes les forces conviennent de ce qu'il faut faire, je pense que le balai ne peut pas aller contre ce que tout le monde aura décidé. Mais qu'une seule entité ou que des entités se coalisent pour décider à la place de tout le peuple burkinabé, c'est là qu'il y a problème. Le balai citoyen qui s'insurge également contre toute forme de transition politique, qui serait pour lui une porte ouverte au pillage des ressources du pays. Des élections apaisées passent par la sécurisation du territoire. L'organisation invite alors l'État à équiper davantage les forces de défense et de sécurité, tout en saluant la mise en place des volontaires pour la défense de la patrie pour aider les soldats dans leurs tâches. Ismaël Kinda et ses camarades jugent insuffisant la durée de la formation, ce dans un contexte où les cas d'exécution extrajudiciaire sont de plus en plus signalés dans certaines zones du pays. C'est expéditif. 14 jours, c'est expéditif. Il faut revoir la durée de leur formation et sérieusement les encadrer. L'encadrement n'est pas seulement matériel, militaire et technique, mais aussi l'encadrement doit intégrer des données comme le respect strict des droits de l'homme, parce que nous sommes dans un contexte de démocratie. Nous sommes dans un contexte où il faut absolument veiller sur le respect des droits de l'homme. Mais aussi, vous savez que dans cette crise sécuritaire, il y a ce qu'on appelle la stigmatisation des communautés. Alors, c'est des données qu'il faut intégrer absolument dans la formation des volontaires pour la défense de la patrie. Le balai citoyen, qui se dit aussi engagé dans la lutte contre la malgouvernance et la corruption, se réjouit de l'interpellation de l'ancien ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda, déposé à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou pour délit d'apparence et blanchiment de capitaux, entre autres. Les derniers chiffres de la Covid-19 au Burkina Faso, 89 échantillons analysés, seulement un nouveau cas importé, une nouvelle guérison enregistrée qui vient porter à 791 le total des personnes guéries. Quant aux patients sous traitement, ils sont au nombre de 48. Des chiffres très encourageants qui peuvent amener à penser que le Burkina Faso est en passe d'en finir avec la pandémie de coronavirus. Mais attention, prévient le comité régional de lutte contre les épidémies de la région du centre, un rebond de la maladie n'est pas à exclure, d'où la nécessité de continuer dans le strict respect des mesures barrières. Dans cette dynamique, le comité, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, lance une série de campagnes de sensibilisation. Elle a débuté ce 11 juin avec les chefs coutumiers Arsène Konditomde. Plus les jours passent, les cas positifs à la Covid-19 sont de moins en moins nombreux, mais un relâchement de la vigilance pourrait relancer les contaminations. Le comité régional de lutte contre les épidémies de la région du centre mène un plaidoyer auprès des leaders coutumiers pour qu'ils soient des relais auprès des populations. Pour poursuivre la sensibilisation, sinon beaucoup d'actions ont été menées et des rencontres d'envergure également ont été menées et c'est justement au regard de ces activités-là que nous constatons justement la réduction justement du nombre de cas aujourd'hui. C'est comme je l'ai dit, ces rencontres-là, c'est pour encore encourager nos
les autorités coutumières et religieuses, toutes les autres organisations qui, en tout cas, mènent le combat à continuer et pour, en tout cas, éviter un rebond. Cette activité se tient avec le soutien de la représentation de l'Organisation mondiale de la santé au Burkina Faso. Depuis le début de la crise sanitaire, elle se tient aux côtés du pays et réaffirme ainsi son engagement à appuyer les efforts des autorités sanitaires. C'est justement le moment de renforcer encore l'engagement des différentes communautés, l'engagement des populations à toujours appliquer les mesures barrières. Et dans ce sens également, la rencontre entre en droite ligne avec la stratégie qui est proposée, une des stratégies qui est proposée pour justement la riposte à coronavirus dans le pays. Je voudrais parler de l'engagement communautaire. Il faudrait que les communautés adhèrent aux mesures qui sont proposées afin de pouvoir barrer la route à cette maladie. Cette rencontre de sensibilisation est la première d'une série. Après les chefs coutumiers de la région du centre, le plaidoyer va s'étendre aux leaders religieux, aux responsables de compagnies de transport et aux tenanciers de restaurants, maquis et autres lieux de réjouissance. Dans la lutte contre la Covid-19, c'est une annonce qui avait suscité la polémique. Le ministre de l'Éducation nationale promettait des postes téléviseurs afin de permettre à des élèves du Burkina Faso de suivre convenablement les cours à distance lancés il y a quelques semaines. Eh bien, c'est désormais une réalité grâce à l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Des récepteurs d'une valeur de plus de 23 millions de francs CFA ont été remis à des élèves en situation de vulnérabilité. Rémi Lambert-Nébier. Des postes radio, des téléviseurs et des téléphones Android pour permettre à des élèves vivant dans des conditions de vulnérabilité de bénéficier des cours à distance initiés par le ministère de l'Éducation nationale. Du matériel acquis grâce à un financement de l'IGESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Dans la recherche des ressources pour donc accompagner notre pays, il y a l'IGESCO, qui est l'équivalent de l'UNESCO pour les pays islamiques. L'IGESCO donc a transféré des ressources au niveau donc du ministère de l'Enseignement supérieur, qui préside donc l'UNESCO et l'IGESCO au niveau du Burkina Faso. Donc 40 000 $ pour accompagner les initiatives donc du MENAPELEN en matière de continuité de l'éducation, mais aussi 40 000 $ pour accompagner le ministère en charge donc de l'action humanitaire pour accompagner donc en vivre. Donc nous on avait reçu des ressources, mais nous avons estimé que ce n'est pas au ministère de l'Enseignement supérieur de faire les acquisitions, parce que c'est au ministère bénéficiaire d'identifier leurs besoins. Donc des chèques ont été remis et aujourd'hui nous sommes très heureux de voir que les ressources ont été utilisées dans le sens donc voulu par le bailleur de fonds qui nous a accompagnés. 1202 radios, 305 téléphones Android et 15 postes téléviseurs ont été acquis et seront distribués aux élèves en classe d'examen et vivant dans des camps de déplacés ou au sein de familles vulnérables. Et ce don participe donc des efforts de lutte contre l'inéquité dans l'éducation. Parce qu'il y en a qui vont bénéficier de cela et qui pourront aussi, parce que n'ayant pas de ressources pour pouvoir avoir des répétiteurs à la maison, bénéficier de ces contenus-là. Et notre objectif, c'est de pouvoir avoir des ressources et pouvoir le donner à pas mal de familles, de façon à contribuer à la lutte contre le... Maintenant, on va travailler à ce que ces ressources-là soient effectivement bien utilisées à travers des visites surprises dans les familles, pour un suivi et évaluation, afin de rendre compte aussi à nos donateurs, au ministre de l'Enseignement supérieur qui transmettent. Mais en tout cas, ça va être distribué à bon escient en tenant compte de la vulnérabilité et des personnes déplacées internes. Les élèves de 5 régions pourront bénéficier de ces récepteurs. Ce sont ceux des régions de l'Est, de la boucle du Mouhoun, du centre-nord, du Sahel et du Nord. Des récepteurs qui vont donc aider les élèves à suivre les cours à distance diffusés depuis plus d'1 mois maintenant par les médias burkinabés. Et dans certains de ces médias, surtout privés, il y a des entités qui souffrent le martyre. Les journalistes des médias privés ont décidé de briser le silence sur leurs conditions de vie et de travail. Des salaires dérisoires, non payés de surcroît. Ils exigent l'application de la convention collective signée depuis 2009 et qui peine à être respectée par certains patrons de médias. Justin Amonto.
attirer l'attention de l'opinion publique sur le non-respect de la convention collective signée en 2009. C'est l'objectif du comité ad hoc des travailleurs de la presse privée en conférence de presse ce jeudi 11 juin au centre Norbert Zongo. Cette convention signée entre les patrons d'organes et journalistes du privé est souvent violée par la majorité des patrons de ces médias privés. Il n'est pas rare de voir des journalistes du privé rémunérés à 25 000 francs le mois, c'est-à-dire moins que le SMIC, sinon qui travaillent sans salaire. Cette situation, entre autres, condamne les agents à une paupérisation continue et sans perspective dans le métier, ou du moins la seule perspective, c'est la clochardisation. Un nombre incalculable de travailleurs dans nos organes du privé ne bénéficient pas de plans de carrière. Pendant des années, ils travaillent sans connaître de promotion. En plus de toutes ces difficultés, nombre de journalistes ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité par leurs employeurs. Une situation qui met en pointillé les vieux jours de ces travailleurs des médias privés. Une autre situation macabre que connaissent plusieurs journalistes du privé est le fait de ne pas être déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette déclaration devrait permettre une cotisation pour leur assurer un minimum vital à leur vieillesse. L'absence de déclaration les condamne par conséquent à une retraite sans pension. Connaissant les carences de nos systèmes de protection sociale, la privation d'un tel droit vous, ces agents non déclarés, à une retraite et une vieillesse de misère. Pour ceux qui sont déclarés, très souvent, les cotisations ne sont pas versées à la CNSS. La crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19 n'a fait qu'empirer les conditions de vie et de travail des journalistes du privé. La pandémie a relevé l'extrême fragilité des travailleurs de la presse privée. En effet, déjà que nous ne bénéficions d'aucune couverture sanitaire, nombreux sont nos confrères salariés, contractuels et pigistes qui traversent une situation infernale et intenable. La pleine application de la convention collective avec des contrats de travail en bonne et due forme est le souhait du comité ad hoc des travailleurs de la presse privée. Ils invitent les journalistes à s'unir pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Voyons à présent cette initiative mise en place par l'ONG Solidar Suisse et l'association Tende Yalgré de Boussé. Il s'agit d'une approche de solidarité intercommunautaire qui consiste à perpétuer une chaîne de financement des activités de personnes vulnérables dans le domaine de l'élevage. Des ruminants sont octroyés à un premier groupe qui doit à son tour accroître la production afin de permettre à un autre groupe d'en bénéficier. Plus de précision avec Arsène Konditamdi. Ils sont au total 158 producteurs issus des groupements de 18 villages de la province du Kourou-Ogo à recevoir 400 têtes de caprins et d'ovins ce 9 juin. 100 producteurs sont des bénéficiaires directs et ils reçoivent 4 têtes chacun de l'association Tende Yalgré de Boussé. Grâce à l'initiative de financement intercommunautaire, les 58 autres bénéficiaires reçoivent chacun 3 animaux pour renforcer leur résilience. On nous a appris comment nous occuper des animaux afin qu'ils aient des petits. Comme ça, au bout de 2 ans, nous pourrons apporter notre contribution pour perpétuer la chaîne. Il y a beaucoup d'avantages avec ces animaux. Par exemple, nous pouvons avoir du fumier pour fertiliser nos terres et en plus, nous pouvons les vendre pour payer la scolarité de nos enfants. En plus de ces animaux, les bénéficiaires ont également reçu une formation qui a entre autres porté sur l'alimentation, la reproduction et la santé animale. La valeur de tous ces appuis est d'environ 15,5 millions de francs CFA. Les bénéficiaires ont été choisis sur la base du dynamisme de leur groupement villageois. Son sens, c'est la solidarité. Vous avez vu que c'est des animaux qu'on avait donnés et on a donné d'autres personnes à 2 ans et ils vont retourner 2 moutons et on donne à d'autres personnes. Et les critères de sélection, c'est quoi? C'est la participation du groupement et le dynamisme même du groupement. Et il y a d'autres groupements qui ne travaillent, c'est ceux qui travaillent. Voilà. Parce que ATI travaille beaucoup avec ceux qui veulent travailler. Voilà. Depuis 2017, l'association met en œuvre son plan stratégique sur une période de 4 ans avec l'appui financier de l'ONG Solidar Suisse. Ce plan stratégique contient 2 principaux projets dans les domaines de la formation, de l'insertion professionnelle des jeunes et de la sécurité alimentaire. La majeure partie de la population est paysanne.
Et donc, nous pensons que aider les populations dans le secteur de l'agriculture pour l'amélioration de la sécurité alimentaire, c'est les aider pour améliorer les moyens de production qu'ils peuvent avoir pour accroître leur production et améliorer leur sécurité alimentaire. Et pour nous, le bilan, il est satisfaisant. Au-delà de ce que nous faisons, nous voyons que les populations aussi adhèrent et apportent leur contribution pour le bien-être de tous. Le volet sécurité alimentaire du programme a pour objectif général d'accroître la capacité de résilience de 4 560 personnes vulnérables de la province du Kourou-Ougo à l'insécurité alimentaire. Toujours dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire, il y a cette autre initiative qui fait un bien fou aux populations. C'est l'ONG Plan Burkina qui dote les jeunes de Yargo dans la commune de Toissé d'équipements agricoles d'une valeur de plus de 4,5 millions de francs CFA. Un appui qui vient à point nommé car il ne manquait plus que ces dispositifs pour rassurer l'autonomie de ces jeunes. Abdou Aziz Sari. Ils ont un barrage plein d'eau en leur possession, des terres cultivables et un magasin de stockage. Seulement, il leur manque de l'équipement pour pouvoir se consacrer entièrement au maraîchage. Aujourd'hui, c'est chose faite. Grâce à ces semences, grillages et motopompes qui leur sont offerts par Plan Burkina, les jeunes de Yargo dans la commune de Toissé pourront désormais produire des tonnes d'oignons, de choux et de tomates au grand bonheur des consommateurs. Et dans notre commune, nous avons la chance d'avoir des barrages où les jeunes exploitent au maximum. Malheureusement, ils sont confrontés à des difficultés d'ordre matériel. Et Plan Burkina vient d'enlever une pile de moins. Et ce matériel va servir à l'irrigation de leurs maraîchers et ça va leur permettre de produire les tomates, les choux, les oignons, les pommes de terre, tout ce qui est produit dans notre commune, cela va contribuer au développement de la commune. Mesdames et messieurs, c'est avec émotion que nous recevons le matériel et les équipements de maraîchage et nous vous rassurons qu'ils seront d'une utilité incommensurable pour la bonne marche de nos activités. Merci à Plan International Burkina. D'une valeur de plus de 4 500 000 francs CFA, ce don de Plan Burkina s'inscrit dans le cadre de son projet Yewa, piloté dans le Bazéga par l'association Song Taba. Son objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes afin de lutter contre le chômage au Burkina Faso. Selon l'Office national de l'emploi et de la formation professionnelle, l'ONEF, le taux de chômage est estimé à 6,6% de la population active âgée de 15 ans et plus au Burkina Faso, selon les résultats d'une enquête multisectorielle continue de 2014. Et en outre, 64% de la population est sous-employée, particulièrement en milieu rural. C'est pourquoi j'invite les acteurs clés, en particulier les jeunes, à s'approprier les actions du projet et à s'engager activement pour une opération réussie. Depuis sa fusion en 2018 avec l'ONG Bonne Fondaine, Plan Burkina, à travers son bureau de commissariat, intervient dans les régions du centre-sud et du centre-est. Elle met actuellement en œuvre dans ces deux régions son plan stratégique pays 2019-2023, axé sur 3 grands programmes que sont le programme santé sexuelle et reproductive, le programme éducation inclusive de qualité et le programme autonomisation économique et entrepreneuriat des jeunes. Dans l'actualité africaine, en bref, la Côte d'Ivoire vient de connaître sa deuxième attaque terroriste d'envergure après Grand Bassam en 2016. Très tôt, ce 11 juin, des individus armés non identifiés ont attaqué une position de l'armée ivoirienne située à Kafolo, à 140 km de Ferkessédougou, près de la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de militaires tués. La renommée et la richesse ne peuvent garantir la sécurité ici-bas. De même, l'honnêteté et la générosité ne peuvent préserver contre l'injustice. Merci de nous rester fidèles. Je vous retrouve demain. Bonsoir chez vous.